Bienvenue, élu. La chose la plus déstabilisante que tu puisses faire dans un système dysfonctionnel, ce n'est pas le combattre. C'est le dépasser. Personne ne t'avait prévenu, la croissance a un rayon d'explosion. Ni les conférenciers motivationnels, ni les livres de développement personnel, ni les gens qui te disaient de juste te concentrer sur toi, comme si ça n'allait pas tranquillement ruiner tous les mécanismes de défense des autres. Parce que la vérité, la voici, certains systèmes ne s'effondrent pas sous les attaques. Ils s'effondrent par obsolescence. Et toi, tu n'es pas entré avec un plan pour secouer la pièce. Tu as simplement changé, c'est tout. Pas d'annonce, pas de sortie dramatique, pas de grande révélation. Tu as ajusté ta vie, tes standards, ton énergie, et quelque part, un groupe de discussion a pris feu. Voici un fait dont la plupart des gens ne parlent pas. Les structures sociales dépendent plus de la prévisibilité que de l'honnêteté. Les psychologues ont observé ça, quand une personne devient soudainement non réactive, autodirigée, et émotionnellement indisponible à la manipulation, ça déclenche chez les autres la même réponse de stress qu'une véritable perte de contrôle. En langage clair, quand les gens ne peuvent plus appuyer sur tes boutons, leur système nerveux panique. C'est là que commencent les surréactions. Les commentaires en coin. Les comportements bizarres. L'obsession soudaine pour ce que tu fais, avec qui tu es, et pourquoi tu ne joues plus ton ancien rôle. Et le plus drôle, vraiment drôle, d'une manière sombre et ironique, c'est que tu n'essayais même pas d'être perturbateur. Tu n'as pas exposé de secret. Tu n'as pas renversé la table. Tu n'as pas prouvé qu'ils avaient tort. Tu as simplement cessé de laisser fuir ton énergie dans des espaces qui prospéraient sur ta confusion. Tu es devenu incommode. Stable. Calme, d'une manière qui ne peut pas être provoquée. Concentré, d'une manière qui n'a pas besoin d'applaudissements. C'est là que la crise a commencé. Pas parce que tu en faisais trop, mais parce que tu as arrêté de faire ce qui profitait à tout le monde, sauf à toi. Ce que tu observes maintenant, ce n'est pas du drame. C'est du sevrage. Ce sont des gens qui réalisent que la version de toi sur laquelle ils avaient bâti leurs attentes n'existe plus, et qu'ils ont oublié de s'y préparer. Alors, ils dérapent. Ils surréagissent. Ils rient trop fort, parlent trop, et font semblant de s'en ficher, alors qu'ils s'en soucient plus que jamais. Tout ça, parce que tu es accidentellement sorti de la scène sur laquelle ils continuaient à jouer. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand quelqu'un fond en crise face à ta croissance silencieuse, ce n'est pas du tout à propos de toi. C'est à propos du système qui avait besoin que tu restes petit, prévisible et disponible, et qui réalise soudain que tu n'es plus rien de tout ça. Premièrement, tu ne les as pas exposés. Ton existence l'a fait. Ce qui a vraiment secoué les gens, ce n'est pas quelque chose que tu as dit ou fait. C'est le simple fait que tu aies continué à vivre, à grandir et à te présenter, sans porter la honte qu'ils t'avaient discrètement assignée. Tu n'as pas convoqué de réunion. Tu n'as pas lavé ton nom. Tu n'as pas défendu ton passé. Tu as juste continué à exister d'une manière qui ne correspondait plus à l'histoire qu'ils se racontaient sur toi. Et c'est ça qui est devenu insupportable. Quand le récit de quelqu'un dépend du fait que tu restes d'une certaine façon, ton évolution ressemble à une attaque personnelle, même quand elle n'a rien à voir avec eux. Beaucoup de gens pensent que l'exposition se fait par confrontation ou par des bombes de vérité. Pas du tout. La vraie exposition se produit quand ta vie devient une preuve. Quand tu tiens toujours debout, que tu fonctionnes toujours, que tu deviens plus ancré, plus concentré, plus autodirigé. Ta stabilité contredit tranquillement toutes les excuses qu'ils utilisaient pour justifier la façon dont ils t'ont traité, ou ce qu'ils croyaient sur toi. Ils ne peuvent pas argumenter contre ça. Ils ne peuvent pas le discréditer sans paraître déraisonnable. Alors, à la place, ils se défont. Ce qui rend ça particulièrement inconfortable pour eux, c'est que tu n'as pas exigé de compte. Tu n'as pas demandé d'excuses. Tu n'as même pas demandé à être compris. Tu es passé à autre chose sans les traîner dans ton prochain chapitre, et ça leur a retiré la possibilité de contrôler l'issue. Les gens peuvent gérer d'être défiés. Ce qu'ils supportent mal, c'est d'être rendus complètement hors sujet. Deuxièmement, la crise a commencé au moment où ils ont réalisé que tu n'étais plus brisé. Pendant longtemps, les gens étaient à l'aise avec le fait que tu sois presque bien. Que tu essaies. Que tu guérisses. Que tu trouves tes repères. Cette version de toi avait du sens pour eux, parce qu'elle rentrait proprement dans leurs attentes. On t'autorisait à grandir, mais seulement de petites façons gérables. Tant que tu doutais encore de toi, que tu remettais en question tes décisions ou que tu avais besoin de réassurance, tout restait familier. Tu étais encore lisible. Encore accessible. Encore explicable. Le changement s'est produit silencieusement. Tu n'as pas annoncé que tu étais guéri. Tu n'as pas déclaré que tu étais entier. Tu as juste arrêté de bouger comme quelqu'un qui avait besoin d'être réparé. Tes réactions ont changé. Tes décisions sont devenues plus nettes.
Tu n'as plus tourné en rond autour de situations qui te vidaient, juste pour prouver ta loyauté ou garder la paix. Et c'est là que les gens ont remarqué que quelque chose était différent. Pas plus bruyant. Pas plus froid. Juste, fini. Ce qui dérange les gens, ce n'est pas la confiance. C'est l'achèvement. Une personne encore blessée peut être négociée. Une personne qui n'est plus brisée n'a besoin ni de permission, ni de validation, ni d'être sauvée. C'est de là que vient la panique. Ils réalisent soudain que leur rôle dans ta vie a expiré, et personne n'aime découvrir qu'on n'est plus nécessaire, sans avoir été consulté. Il y a aussi un avantage implicite que les gens retirent quand quelqu'un autour de lutte. Ça leur donne du contexte. Du levier. Parfois même un but. Quand tu as guéri, tu as retiré cette dynamique. Tu n'étais plus quelqu'un à conseiller, à gérer, à s'inquiéter pour, ou à parler autour. Tu es devenu autodirigé. Et ça désoriente les gens qui étaient habitués à se positionner au-dessus, devant, ou en charge de toi. La crise n'est pas venue seulement de l'envie. Elle est venue de la perte. Perte d'accès. Perte de pertinence. Perte de la version familière de toi qui les faisait se sentir stables dans leur propre rôle. C'est pourquoi leurs réactions semblent exagérées ou en retard. Ils ne répondent pas à qui tu es maintenant. Ils pleurent la version de toi qu'ils pouvaient prédire. Tu n'es pas devenu arrogant. Tu es devenu intact. Et pour les gens qui n'étaient à l'aise qu'avec toi en morceaux, l'intégrité ressemble à une menace qu'ils n'avaient jamais anticipée. Troisièmement, tu as perturbé une hiérarchie sans jamais rivaliser. La chose la plus chaotique que tu aies faite, ce n'était pas de gagner ou de dépasser qui que ce soit. Ce n'était pas une question de se battre pour la reconnaissance ou de grimper par-dessus les gens pour avancer. C'était beaucoup plus silencieux. Beaucoup plus profond. Tu es simplement devenu incontrôlable dans les rôles qu'ils attendaient que tu joues. Tu n'es pas entré dans un jeu qu'ils contrôlaient. Tu en es complètement sorti. Ça, à lui seul, suffit à briser une hiérarchie. Les systèmes et les gens dépendent de la prévisibilité. Et quand quelqu'un refuse de jouer selon les règles, pas agressivement, mais simplement en existant selon ses propres termes, tout l'équilibre se brise. Il s'attendait à ce que tu rentres dans le schéma, le subordonné, l'aide, le confus, l'indécis. Ils étaient à l'aise à te gérer, à manipuler le rythme et à garder le récit biaisé en leur faveur. Puis tu as arrêté d'attendre la permission. Tu as arrêté de rendre ta croissance pratique pour eux. Tu as commencé à bouger, décider et agir selon ton propre timing et tes propres standards. Et soudain, l'échelle invisible qu'ils grimpaient, ou le contrôle qu'ils pensaient avoir, paraissait hors sujet, parce qu'elle n'était plus ancrée à toi. Les gens autour de toi se sont sentis menacés, non pas parce que tu rivalisais avec eux, mais parce que ta liberté exposait à quel point leur influence dépendait de tes limitations. Quelqu'un qui est libre sans créer de chaos ne rentre pas dans le monde des hiérarchies contrôlées. Tu n'as pas essayé de montrer de supériorité, mais ton autodirection a automatiquement mis en lumière leur dépendance. Les fissures dans leur contrôle sont devenues visibles pour tout le monde, et c'est ce qui a alimenté la panique, les surréactions et les ragots. Tout ça, parce que leur position était déstabilisée par quelque chose qu'ils ne pouvaient ni identifier ni attaquer. Et l'humour dans tout ça, c'est que tu n'as même pas remarqué que tu démantelais quoi que ce soit. Tu ne complotais pas. Tu ne performais pas. Tu as simplement refusé de rester plus petit que ton potentiel, et les retombées sont venues de leur incapacité à s'adapter à une réalité où ton existence n'était plus négociable. En vivant simplement pleinement et indépendamment, tu as redéfini les règles sans dire un mot. Quatrièmement, ils paniquent parce qu'ils ne contrôlent plus l'histoire. Ce qui déclenche une crise plus vite que tout, c'est la réalisation que le récit qu'ils avaient soigneusement construit à ton sujet leur échappe des doigts. Pendant des années, ils ont façonné l'histoire, ta réputation, ton comportement, tes choix pour qu'elle correspondent à leur confort. Ils chuchotaient dans ton dos, exagéraient tes défauts, minimisaient tes victoires, et te peignaient dans une boîte qui les faisait se sentir en sécurité, supérieurs ou en contrôle. Cette histoire n'avait rien à voir avec la vérité. Elle concernait leur sentiment de pouvoir. Et maintenant, soudain, le scénario ne fonctionne plus. Tu n'as pas eu à confronter qui que ce soit, ni à démanteler leurs mensonges directement. Tu as juste vécu, fait des choix et avancé d'une manière qui ne correspondait pas à la version de toi qu'ils servaient aux autres. Quand la réalité refuse de correspondre à un récit, les gens investis dans ce récit vivent une dissonance cognitive. Une panique psychologique où plus rien ne semble stable. Leur autorité, leur crédibilité et même leur image d'eux-mêmes commencent à s'effriter. Ils commencent à surréagir, à mal interpréter tes intentions et à s'en prendre à toi de façon qui n'ont aucun sens, parce qu'ils essaient désespérément de reprendre le contrôle sur quelque chose qui, à ce stade, est incontrôlable. L'ironie est brutale. Plus ils paniquent, plus il devient clair pour tout le monde autour qu'ils n'ont jamais possédé l'histoire à commencer. Chaque rumeur chuchotée, chaque commentaire défensif,
chaque geste manipulateur ne fait que souligner que leur version des événements dépendait de ta complicité. La crise, c'est leur confession sans filtre et désordonnée. C'est du chaos déguisé en colère, peur et incrédulité. Et ça arrive précisément parce que tu as choisi de vivre authentiquement, sans avoir besoin de permission ou de validation. Et ce qui rend ça presque drôle, si tu arrives à te détacher de l'attention, c'est que tu es complètement innocent dans tout ça. Tu n'as pas comploté pour déstabiliser qui que ce soit. Tu n'as même pas pensé à leur histoire. Tu as simplement cessé d'y rentrer. En refusant de participer aux illusions sur lesquelles ils comptaient, tu les as forcés à affronter la vérité inconfortable, ils n'ont plus de pouvoir sur ta réalité. Et cette perte de contrôle est la source de chaque réaction frénétique, chaque commentaire gênant et chaque crise qui semble maintenant totalement disproportionnée. Cinquièmement, ton calme est interprété à tort comme de l'arrogance. Et c'est la partie drôle. Au moment où tu as arrêté de réagir au chaos comme ils s'y attendaient, les gens ont commencé à remarquer quelque chose d'étrange, ton calme. Tu n'étais pas plus bruyant, plus tranchant ou plus agressif. Tu étais simplement stable. Ton énergie ne montait pas quand les autres essayaient de te provoquer. Ta concentration ne vacillait pas quand ils te lançaient du drame. Et c'est là que c'est devenu inconfortable pour eux. Le calme, quand tout le monde autour est anxieux, passe souvent pour de l'arrogance. Ce n'est pas une question d'orgueil. C'est une question de constance. Mais les gens habitués à mesurer leur valeur par comparaison ne supportent pas quelqu'un qui opère en dehors de leur montagne russe émotionnelle. Pendant des années, ils ont compté sur tes réactions pour valider leur propre existence. Ta panique, ta confusion, ton incertitude leur donnaient structure, prévisibilité et même un but. Une fois que tu as arrêté de nourrir le chaos, ils ont commencé à surinterpréter tout ce que tu faisais. Ton silence devenait une déclaration. Tes limites devenaient un défi. Ton sang-froid devenait un signe de supériorité. Alors que tout ce que tu faisais, c'était d'exister sans avoir besoin d'approbation. C'est la beauté et l'humour de la chose. Tu n'as pas essayé d'intimider qui que ce soit. Et pourtant, ils se sont sentis exposés, coincés et déstabilisés, simplement parce que tu ne te conformais pas à leurs attentes. Ce qui rend ça encore plus déstabilisant, c'est que le calme ne peut pas être feint de façon convaincante longtemps. Les gens peuvent imiter la confiance, faire comme s'ils contrôlaient ou projetaient de la bravade. Mais ton calme, à toi, est ancré dans un alignement intérieur. Il vient de la clarté, du respect de soi et de l'indépendance. Et quand quelqu'un qui a compté sur sa capacité à manipuler tes réponses rencontre une personne qui ne réagit pas de façon prévisible, ça déclenche une panique qu'il ne peut pas rationaliser. La crise qui suit est souvent bruyante, dramatique ou exagérée, parce qu'ils essaient de reprendre un contrôle qu'ils n'ont jamais eu. Mais l'ironie est indéniable. Ta présence composée n'est pas une attaque. C'est un reflet de ta propre maîtrise de toi et des circonstances. Et pendant qu'ils luttent pour l'interpréter correctement, tu continues à avancer, stable et indifférent, prouvant que parfois, la perturbation la plus forte ne vient pas de la confrontation ou du bruit, mais d'être tranquillement inébranlable dans un monde désespéré de provoquer une réaction. Sixièmement, tu as accidentellement exposé ceux qui n'étaient puissants que par proximité. Certaines personnes ne paraissent importantes que parce qu'elles se sont accrochées à l'énergie, au succès ou à la lutte de quelqu'un d'autre. Elles ont construit leur influence sur l'accès. Sur le fait d'être attachées à la version de toi qui pouvait être gérée, poussée ou guidée. Leur pouvoir n'est pas réel. Il est emprunté. Et quand tu entres dans un endroit où tu n'as plus besoin d'être géré, quand tu arrêtes de nourrir les rôles qui les faisaient autrefois se sentir significatifs, toute leur fondation s'effondre. C'est là que la crise commence. Pas parce que tu les as attaqués, mais parce que tu as simplement cessé d'être la source de leur force perçue. Au moment où tu es devenu autodirigé, pleinement responsable de ton énergie et de tes décisions, l'illusion qu'ils avaient cultivée a été exposée. Les gens qui prospéraient sur la proximité ont soudain paru petits, faibles et réactifs. Ils se sont agités parce qu'ils ont réalisé que leur identité était entrelacée avec le contrôle ou le profit qu'ils tiraient de toi. Sans cette dynamique, ils n'ont plus rien sur quoi s'appuyer, rien pour gonfler leur ego. Et soudain, ils se sentent invisibles dans l'espace même où ils prétendaient autrefois à l'autorité. C'est encore plus déstabilisant parce que tu ne l'as pas planifié. Tu n'avais pas l'intention de révéler des faiblesses. Tu n'as pas parlé pour démasquer qui que ce soit. Tu as juste existé librement. Et la liberté a une façon de mettre en lumière les gens qui comptaient sur la manipulation, le levier ou l'accès, plutôt que sur une vraie compétence. Toute l'énergie qu'ils ont investie à te contrôler, t'influencer ou t'observer devient inutile. Leurs réactions deviennent plus bruyantes, plus erratiques et parfois ridicules, parce qu'ils traitent un effondrement soudain d'identité. L'ironie est criante. La crise rend évident qu'ils n'étaient jamais capables de vrai pouvoir, et qu'ils vivaient aux dépens de l'énergie des autres. Et tu regardes ça se produire sans même participer. En avançant tranquillement.
en construisant ton propre chemin. Tu ne les as pas exposés par la force. Tu les as exposés en vivant au-delà des limites qu'ils t'avaient assignées. Les retombées sont leur responsabilité. Et leur panique est la preuve que leur autorité n'était jamais aussi solide qu'elle en avait l'air. Ta vie a simplement rendu visible ce qu'ils étaient trop fragiles pour maintenir seuls. Septièmement, ils ne peuvent pas copier ce qu'ils ne comprennent pas. Une des choses les plus frustrantes pour les gens qui observent ton ascension, c'est qu'ils ne peuvent pas la reproduire. Ils étudient tes mouvements, ton timing, tes habitudes et même ton énergie, en essayant désespérément de reversanginer ce qui te fait fonctionner. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ta croissance n'est pas une formule. C'est une intégration. C'est la somme de tes expériences, de tes choix, de tes échecs et de tes batailles invisibles. Tout combiné d'une façon que toi seul pouvais produire. Tu n'as pas suivi un manuel. Et ça rend ta présence intouchable, en un sens, menaçante. Ils essaient d'imiter la confiance, la productivité ou la discipline, mais ça sonne faux. Parce que ces choses ne sont pas séparées de ton alignement intérieur. Ton calme sous pression, ta décision, ton refus de céder à la manipulation, ce ne sont pas des techniques. Ce sont des reflets d'une vie vécue délibérément, consciemment et authentiquement. Plus ils essaient de te copier, plus il devient évident qu'ils font semblant. Chaque tentative forcée d'imitation met en lumière l'écart entre leur façade et ta réalité. C'est là que la panique s'installe. Ils réalisent qu'ils sont coincés dans l'imitation, pendant que toi, tu avances sans effort dans l'authenticité. Cette incapacité à te copier déstabilise les gens d'une façon qui rend leurs réactions extrêmes. Ils deviennent bruyants, critiques, défensifs ou obsessionnels, parce qu'ils voient ton progrès et ne peuvent pas le réconcilier avec leur propre stagnation. L'envie n'est pas seulement pour ce que tu as. C'est pour ce que tu représentes, la preuve que l'évolution personnelle est possible, mais seulement quand elle est réelle, interne et non fabriquée. Et le twist ironique, c'est que tu n'as même pas besoin d'essayer de les intimider. Ta vie, vécue sans prétention, dépasse déjà n'importe quelle stratégie qu'ils pourraient tenter. Ils paniquent, non pas parce que tu es devant eux, mais parce qu'ils ne peuvent ni comprendre, ni contrôler, ni reproduire la fondation sous tes accomplissements. Leur frustration, leur confusion et leur crise sont les conséquences naturelles de confronter une réalité qu'ils ne peuvent pas voler. Ton authenticité est intouchable. Et chaque crise autour de toi est juste un rappel que certaines choses ne peuvent pas être feintes, copiées ou contenues, surtout une vie vécue en alignement avec la vérité. Huitièmement, ton évolution a exposé ceux qui prétendaient évoluer. La vérité la plus inconfortable que les gens affrontent quand tu grandis, c'est de réaliser à quel point ils ont peu grandi eux-mêmes. Ils parlent d'amélioration personnelle, de pleine conscience et d'ambition. Mais ces mots sont souvent juste une décoration de vitrine. Une image soigneusement curatée pour convaincre les autres, et parfois eux-mêmes, qu'ils avancent. Pendant ce temps, toi, tu changes vraiment. Tu abandonnes de vieux schémas. Tu prends de meilleures décisions. Tu te tiens responsable de façons qui ne sont pas performatives. Ce contraste est brutal. Et c'est pourquoi la crise commence. Ils ne peuvent plus se cacher derrière leur numéro. Ton évolution est comme un miroir qu'ils ne peuvent pas fermer. Chaque choix que tu fais, chaque limite que tu poses, chaque pas en avant confiant met en lumière l'écart entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ils se sentent exposés, non pas à cause de quelque chose que tu leur as fait directement, mais parce que ta vie rend leurs prétentions visibles. Cet inconfort se transforme en panique, en défensive et en surréaction. Soudain, leur arrogance décontractée ou leur supériorité supposée s'effondre sous le poids de quelqu'un qui devient tranquillement, délibérément, plus qu'ils ne sont. Ce qui est encore plus déstabilisant, c'est que tu ne performes pas la croissance. Tu n'annonces pas tes accomplissements. Tu ne te vantes pas de ta clarté. Tu n'essaies pas de faire paraître qui que ce soit petit. Tu existes simplement comme quelqu'un qui a intégré ses leçons et expériences en un vrai changement. L'authenticité de ton évolution les force à se confronter à eux-mêmes d'une façon à laquelle ils ne sont pas préparés. Et les humains résistent par nature à la confrontation qui arrive sans avertissement, quand ils voient ta vie avancer pendant que la leur semble stagnante. Panique, jalousie et réactions irrationnelles sont inévitables. La crise n'est pas une question de compétition. C'est une question de vérité. Ta présence rend clair qui a été honnête avec soi-même, et qui faisait semblant. Et l'ironie, c'est que plus ils essaient de t'expliquer autrement, de minimiser ton progrès ou de perturber ta paix, plus il devient évident que leur croissance n'était jamais réelle. Ton évolution met une lumière sur de fausses versions d'eux-mêmes. Et le chaos qui suit est le résultat naturel d'être forcés à affronter une vérité qu'ils ont longtemps ignorée. Neuvièmement, la crise est la preuve qu'ils te regardaient de plus près que tu ne le savais. Un des aspects les plus révélateurs du comportement humain, c'est à quel point les gens surveillent étroitement ce qu'ils craignent de perdre le contrôle. Bien avant la crise, ils t'observaient de façon subtile.
remarquant tes habitudes, tes schémas, le timing de tes décisions, même la façon dont ton énergie changeait dans certains espaces. Ils ne l'admettaient pas. Et toi, tu n'en avais probablement aucune idée. Mais leur sentiment de sécurité était lié au fait de te connaître par cœur, de prédire tes mouvements, de gérer l'impact que tu pouvais avoir sur leur environnement. Leur fixation était invisible, mais elle était réelle. Quand tu as changé, évolué ou arrêté de te conformer à leurs attentes, ce n'était pas juste gênant. C'était un choc pour leur système. Ils avaient mémorisé une version de toi qui n'existait plus. Chaque action que tu prenais, qui ne rentrait pas dans leur carte mentale, causait de la panique, parce qu'ils réalisaient que toute cette observation avait été construite sur une fausse prémisse. Toute l'énergie qu'ils avaient investie à te suivre, te contrôler et anticiper ton comportement, se sentait soudain gaspillée. C'est pourquoi la crise semble exagérée ou disproportionnée. Ce n'est pas à propos du moment présent. C'est à propos de l'effondrement de mois ou d'années de surveillance secrète. L'ironie est indéniable. Leur obsession pour toi les a rendus aveugles au fait que leur influence était limitée. Ils étaient si concentrés à t'étudier et te prédire, qu'ils n'ont pas remarqué que toi, tu apprenais tranquillement. Tu t'ajustais. Tu sortais de leur portée. Et parce que ton évolution s'est produite en silence, sans fanfare ni confrontation, elle les a frappés comme une révélation à laquelle ils n'étaient pas préparés. C'est pourquoi la crise paraît souvent chaotique, absurde ou exagérée. Ce n'est pas juste à propos de toi. C'est à propos de leur panique de perdre l'illusion de contrôle. Chaque commentaire défensif, chaque réaction gênante, chaque tentative de réaffirmer la pertinence, est la preuve à quel point ils te regardaient de près, et à quel point ils étaient devenus dépendants de cette surveillance de façon inquiétante. Ta vie, ton calme et ta liberté les ont forcés à affronter la vérité inconfortable, ils n'étaient jamais en contrôle. Et cette réalisation, quand elle arrive enfin, déclenche une tempête qui ne peut pas être contenue. Dixièmement, tu as rompu un accord implicite, et ils ne t'avaient jamais dit qu'il existait. Certaines des réactions les plus puissantes ne viennent pas de ce que tu as fait, mais de ce que les gens pensaient que tu ferais. À un moment donné, un contrat invisible s'est formé. Pas écrit, pas parlé, mais profondément compris par ceux autour de toi. Il dictait qui tu avais le droit d'être, quelles limites tu pouvais poser, jusqu'où tu pouvais grandir, et quelle partie de toi pouvait rester cachée. Pendant des années, ils ont compté sur cet accord implicite pour te garder dans des limites qui leur convenaient. Ils s'attendaient à de la conformité, de la prévisibilité et de la disponibilité. Et puis, tranquillement, sans fanfare, tu l'as rompu. Tu n'as pas annoncé une rébellion. Tu n'as confronté personne sur leurs attentes. Tu as simplement commencé à vivre selon tes propres termes. Tu as fait des choix qui te semblaient justes, sans chercher l'approbation ou la réassurance. Et en faisant ça, tu as brisé un cadre qu'ils n'avaient même pas pris la peine de communiquer. Le choc est intense, parce que ça ressemble à une trahison pour quelqu'un qui pensait que tu étais là pour être façonné. La crise qui suit n'est pas vraiment à propos de tes actions. C'est à propos de leur perte de contrôle, et de l'effondrement d'un récit qu'ils pensaient ne jamais être défié. Ce qui rend ça si désorientant pour eux, c'est la combinaison d'invisibilité et d'inévitabilité. Ils ne l'ont pas vu venir, parce que les règles n'étaient jamais officielles. Et pourtant, leurs réactions sont explosives, parce que leur sens de l'ordre dépendait entièrement de ces frontières invisibles. Chaque limite que tu poses, chaque décision que tu prends sans leur consentement, ressemble à une attaque directe. Même si c'est simplement toi, qui vis authentiquement. Et la beauté, presque cruelle dans sa simplicité, c'est que tu n'avais pas besoin de prouver quoi que ce soit. Tu n'avais pas besoin de créer du drame ou de faire un spectacle. Ta vie, vécue ouvertement, a exposé la vérité. Les accords implicites ne sont puissants que tant que la conformité sur laquelle ils comptent existe. Une fois que tu refuses de te conformer, toute la structure s'effondre. Et la crise devient une démonstration théâtrale de désespoir, de confusion, et de la dure réalité que leurs attentes n'ont jamais compté pour toi, et ne compteront jamais. Onzièmement, ils dérapent parce que ta liberté a rendu leurs excuses bruyantes. Une des expériences les plus dérangeantes pour les gens autour de toi, c'est de voir ta liberté en mouvement, pendant qu'ils restent piégés dans leur propre justification. Pendant des années, ils ont compté sur un récit soigneusement construit pour expliquer pourquoi ils n'avançaient pas. Pourquoi ils ne se lançaient pas. Pourquoi ils ne prenaient pas de risques. Ta vie, qui avance sans hésitation ni excuse, expose chacune de ces excuses pour ce qu'elles sont vraiment, des histoires fragiles, conçues pour protéger leur ego. C'est là que le dérapage commence. Ta liberté n'est pas ta Pax en grave l'œil. Elle ne crie pas. Tu n'as pas besoin d'annoncer que tu vis selon tes propres termes. Tu arrêtes simplement de plier aux attentes des autres. Tu arrêtes de demander la permission. Et tu arrêtes de trop t'expliquer. Cette indépendance silencieuse est comme un projecteur sur les gens qui ont construit leur vie sur le report,
la peur ou la justification. Soudain, leur dialogue interne, le raisonnement qu'ils utilisaient pour se sentir à l'aise dans leur propre stagnation devient impossible à ignorer. Ta présence force un règlement de compte. Et leurs réactions deviennent plus bruyantes, plus désordonnées et plus erratiques, parce qu'ils affrontent la vérité de leur propre inaction. C'est fascinant et ironique, parce que ta vie ne les concerne même pas. Tu n'essaies pas de faire honte à qui que ce soit, d'exposer qui que ce soit ou de faire paraître qui que ce soit mal. Pourtant, ton mouvement en avant agit comme un miroir. Chaque choix que tu fais qui reflète clarté, courage et but, est un commentaire implicite sur ce qu'ils ont évité. Et les humains résistent par nature à être confrontés à des vérités gênantes, surtout quand ils n'ont pas demandé le reflet. Cette résistance se manifeste par de la panique, de la défensive, de la suranalyse ou des explosions émotionnelles. La crise n'est pas la preuve de ton pouvoir sur eux. C'est la preuve de leur dépendance à de faux récits. Ils ne peuvent pas reproduire ton authenticité. Et ils ne peuvent pas expliquer la réalité que ta liberté existe indépendamment de leur approbation. Chaque commentaire gênant, chaque mouvement passif-agressif ou chaque préoccupation soudaine, n'est que du bruit né du désespoir. Le son de leurs excuses qui s'effritent sous le poids de ta présence inébranlable. Et la partie folle, c'est que tu n'as rien fait d'intentionnellement provocateur. Tu as juste refusé de vivre petit. Et en faisant ça, tu as exposé la vérité qu'ils ne voulaient jamais affronter. 12e, tu n'as pas gagné. Le jeu s'est effondré autour de toi. Le chaos que tu observes n'est pas une question de victoire au sens traditionnel. Tu n'as pas eu à battre qui que ce soit, à être plus malin que qui que ce soit ou à dominer pour déclencher la crise. Ce qui s'est passé est bien plus puissant, la structure elle-même n'a pas survécu à ta présence. Tu as arrêté de jouer selon les règles. Arrêté de participer aux jeux invisibles. Et simplement vécu d'une façon qui a fait s'écrouler le système existant de lui-même. C'est ce qui le rend si déstabilisant pour tout le monde autour de toi. Il pensait que le jeu te contrôlait, mais en réalité, ton refus de jouer comme il s'y attendait a exposé la fragilité de tout l'arrangement. Les gens s'attachent au schéma, hiérarchie et routine, parce que ça leur donne un sentiment de contrôle. Quand quelqu'un dans le système arrête de bouger de façon prévisible, ça envoie une onde à travers tout. Ils paniquent. Ils surréagissent. Ils cherchent désespérément des explications, parce que la fondation sur laquelle ils comptaient, qu'ils pensaient inébranlable, se sent soudain instable. Et voici la chose, tu ne ciblais même pas le système. Tu n'essayais pas de faire tomber qui que ce soit. Tu ne gagnais pas un concours. Tu existais juste. Avec intégrité, concentration et indépendance. Et ça suffit à briser des choses qui n'étaient jamais construites pour supporter la vérité. La crise est bruyante, désordonnée et exagérée, parce que les gens sont forcés d'affronter leur propre dépendance à des illusions. Ils réalisent que le contrôle, l'influence et le pouvoir perçu, étaient tous conditionnels à ta conformité ou à ta prévisibilité. Et une fois que ça disparaît, il n'y a plus rien pour tenir le tout ensemble. C'est pourquoi leurs réactions semblent exagérées ou irrationnelles. Ils ne répondent pas à une menace. Ils répondent à l'effondrement d'un monde soigneusement maintenu. Ce qui est remarquable, c'est que tu peux traverser tout ça sans élever la voix, faire une déclaration ou prendre une posture agressive. Ta présence seule suffit à prouver que le jeu n'importait jamais vraiment, sauf pour ceux qui en dépendaient pour se sentir en sécurité. Et pendant qu'ils paniquent, s'agitent et essaient de restaurer l'équilibre, tu avances tranquillement, intact par le chaos, montrant que le vrai pouvoir ne vient pas de gagner un jeu. Il vient de vivre authentiquement, pendant que le reste du monde lutte pour s'adapter. 13e, il rit nerveusement parce que le déni échoue. Quand les gens commencent à rire de façon gênante, forcée, ou à sortir des blagues qui ne font rire personne, c'est rarement à propos de l'humour. C'est à propos de la panique déguisée en légèreté. Ils essaient de maintenir le contrôle sur une réalité qu'ils ne peuvent plus nier. Pendant longtemps, le déni était leur filet de sécurité. Ils se racontaient des histoires qui justifiaient leur comportement, minimisaient ta présence ou expliquaient ton évolution. Mais au fur et à mesure que ta vie a commencé à opérer en dehors des limites qu'ils avaient fixées, ce déni a commencé à s'effriter. Le rire nerveux, c'est le son d'un mécanisme de défense qui échoue. La preuve audible que la vérité frappe plus fort qu'ils ne peuvent le supporter. Ce qui est fascinant, c'est à quel point ça les expose. Chaque rire, chaque surréaction, chaque commentaire gênant, est un signal que le récit auquel ils s'accrochaient s'effondre. Ils pensaient pouvoir te gérer, interpréter tes mouvements ou contenir ton énergie. Maintenant, ils ne peuvent plus. Ton calme, ta liberté, ta constance, tout ça contraste fortement avec l'état interne chaotique qu'ils essaient de cacher. L'humour nerveux est une tentative inconsciente de reprendre contenance. De se convaincre eux-mêmes et tous ceux qui regardent qu'ils sont toujours en contrôle, même si tout en eux crie le contraire. La crise qui suit n'est pas aléatoire.
C'est une réaction précise à la dissonance qu'ils ressentent entre leur perception et la réalité. Ils affrontent une vérité qu'ils ont essayé d'ignorer trop longtemps, tu n'es pas ce qu'ils supposaient. Tu n'appartiens pas à l'histoire qu'ils ont écrite. Et leur tentative de manipuler l'issue échoue. Leurs rires, leurs blagues et leurs bravades forcées, ne sont que la surface d'une tempête émotionnelle plus profonde. Et l'ironie est indéniable, tu n'as pas provoqué ça intentionnellement. Tu n'as pas attaqué, critiqué ou manipulé. Tu as simplement vécu authentiquement, et refusé de jouer le rôle qu'ils attendaient. Leur rire nerveux est la preuve que le déni a des limites. Et leur crise est la preuve qu'affronter la vérité sans préparation est terrifiant. Pendant qu'ils s'agitent pour le traiter, tu continues à avancer, intact par le chaos. Un rappel vivant que l'honnêteté, la constance et l'alignement avec soi, sont bien plus perturbants que la confrontation ne pourrait jamais l'être. 14e, la partie la plus drôle, c'est que tu ne l'as même pas remarqué au début. L'aspect le plus poétique de tout ce chaos, c'est que pendant que tout le monde perdait la tête à cause de tes actions ou plutôt de ta présence, toi, tu étais complètement inconscient. Tu n'orchestrais pas de drame. Tu ne provoquais pas de réaction. Tu n'essayais même pas d'être impressionnant. Tu vivais simplement ta vie. Faisais des choix qui te semblaient justes. Et entrais dans la version de toi vers laquelle tu travaillais. Et cette nature involontaire de ton impact, est ce qui rend la situation presque hilarante pour quiconque regarde de l'extérieur. Et finalement, pour toi aussi. Les gens autour de toi s'attendaient à des réactions prévisibles. Ils s'attendaient à des explications, des excuses ou des justifications. Ils comptaient sur tes anciens schémas pour dicter comment ils pouvaient te manipuler, te contrôler ou te haïr. Puis tu as arrêté de jouer le rôle qu'ils t'avaient assigné. Tu ne l'as pas annoncé. Tu ne l'as pas expliqué. Tu n'as même pas pensé au chaos que ça causerait. Tu as avancé. Avec clarté, concentration et respect de soi. En entrant simplement dans la vie que tu étais censé vivre. C'est là que la crise a commencé. Chaque surréaction, chaque commentaire gênant et chaque tentative désespérée de reprendre le contrôle, était alimenté par une vérité qu'ils ne pouvaient pas traiter. Tu étais passé à autre chose sans les consulter. L'ironie, c'est que ton innocence dans tout ça le rend encore plus déstabilisant. Les gens peuvent gérer la confrontation, le défi ou même la critique. Mais ce qu'ils ne peuvent pas gérer, c'est quelqu'un qui change tranquillement, délibérément et avec succès, sans jamais les impliquer. C'est pourquoi les réactions semblent extrêmes, déséquilibrées et même absurdes parfois. Plus tu te concentres sur toi et ta croissance, plus il devient évident pour les autres à quel point ils dépendaient de tes anciennes limitations. Et l'humour là-dedans ne peut pas être surestimé. Pendant qu'ils dérapent, tu continues à vivre, à apprendre et évoluer, complètement inconscient que ta simple existence a déclenché du chaos. Tu ne l'as pas planifié. Et tu n'as pas essayé de le causer. Tu es juste devenu une version de toi qui ne rentre plus dans leur contrôle. Cette brillance involontaire est ce qui rend la situation à la fois perturbante, et tranquillement hilarante. À la fin, ta vie a avancé. Et la leur s'est effondrée. Tout ça, sans que tu lèves le petit doigt. Preuve que parfois, le plus grand impact se fait simplement en étant pleinement, sans excuse, toi-même. La vérité, c'est que ce que tu viens de voir, le chaos, la panique, les surréactions et les tentatives frénétiques de reprendre le contrôle, ce n'est pas du tout à propos de toi. C'est à propos de gens qui affrontent une réalité à laquelle ils n'étaient jamais préparés, que tu n'es plus prévisible, plus confiné, et que tu n'opères plus sous les limitations sur lesquelles ils comptaient secrètement pour te garder. Chaque crise, chaque réaction gênante, chaque tentative désespérée de t'expliquer autrement, est la preuve que ta croissance, ton calme, ta liberté et ton authenticité ont brisé des illusions qui étaient maintenues depuis trop longtemps. Ce qui le rend encore plus remarquable, c'est que tu ne l'as pas planifié. Tu ne t'es pas battu pour ça. Et tu n'as même pas remarqué l'effet d'onde au début. Tu as simplement choisi toi, ton intégrité et ton évolution. Et ça, à lui seul, s'est révélé plus déstabilisant qu'aucune confrontation ou dispute ne pourrait jamais l'être. Ce n'est pas juste regarder les gens se défaire. C'est comprendre le pouvoir incroyable qui vient de vivre intentionnellement et sans excuse. C'est réaliser que tu n'as pas besoin de te prouver à qui que ce soit, de manipuler qui que ce soit ou de forcer qui que ce soit à reconnaître ta valeur. Quand tu vis pleinement en alignement avec ta vérité, ta vie parle plus fort que n'importe quel mot. Elle expose ce qui était toujours caché. Et elle déclenche des transformations ou des paniques, sans que tu lèves le petit doigt. Les crises autour de toi ne sont que des échos. L'écho du changement que tu as incarné. De l'effondrement de faux récits. De l'exposition de la prétention. Et du dévoilement d'une réalité qu'il n'était pas prêt à accepter. Ceci est ton rappel, ton calme, ton indépendance et ton authenticité sont plus perturbants que le chaos. Plus puissants que la manipulation. Et infiniment plus révélateurs que la confrontation.
Tu n'as pas besoin de combattre qui que ce soit pour changer la dynamique. Tu as seulement besoin d'entrer pleinement en toi-même. Et quand la poussière retombera, ceux qui paniquent réaliseront trop tard que leur réaction n'était jamais à propos de toi. Elle était à propos de ce qu'ils ne pouvaient plus contrôler. Et ta vie est la preuve vivante de ce qui arrive quand quelqu'un refuse de jouer selon leurs règles. Si cette parole t'a parlé, assure-toi de t'abonner pour plus de vérité et d'éveil. N'oublie pas d'aimer, de commenter et de partager ça avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que comprendre ces dynamiques peut tout changer dans la façon dont tu navigues ton propre pouvoir et ta présence. Ta croissance n'impacte pas que toi. Elle change l'énergie autour de toi d'une façon que la plupart des gens ne sont pas prêts à gérer.